Bonjour à tous, vous êtes dans la chaîne de Fernanda Falcão, c'est moi, et je viens vous parler un peu de mon pays aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore inscrite à la chaîne, donc inscrivez-vous là tout de suite. Appuyez aussi la petite sonnette pour être notifié à chaque fois qu'il y a de nouvelles vidéos dans la chaîne. Et partagez la vidéo avec vos amis. Aujourd'hui, on va parler de deux choses. D'abord, je parle un peu de la division en régions du Brésil. Comme ça, vous pourrez comprendre un peu mieux quand je parle de plusieurs sujets par rapport à mon pays d'origine. Comme vous avez vu dans la vidéo antérieure, si vous n'avez pas vu, donc elle est ici. Appuyez ici, vous pouvez la voir. Là, je parlais un peu de cette division. Et pour comprendre un peu mieux, aujourd'hui, je vais expliquer comment ça se fait, cette division en départements ou États. Et après, je parlerai un peu du drapeau brésilien. D'accord? Donc on y va. On va commencer alors par la carte du Brésil. Donc je vous montre la carte. Je vais me rapprocher ici. Cette carte, elle montre déjà les régions du Brésil. On a 5 régions, donc elles sont divisées ici par couleur. Là, on a la plus grande, c'est la région nord du Brésil, où on a l'Amazonie. L'Amazonie, c'est la forêt. Donc on a la forêt dans cette région, mais ça ne veut pas dire que la région est complètement prise par la forêt. D'accord? Cette région comprend 7 départements ou États, et ces États-là, donc ils dépassent les contours de la forêt amazonienne. D'accord? Donc on n'a pas que la forêt dans cette région. Bien sûr, cette région, elle a un climat très spécifique, donc même si la plus grande partie du Brésil se trouve dans la zone tropicale, on a quand même cette partie du nord qui est coupée par la ligne de l'équateur, et donc on a un climat un peu plus équatorial dans cette partie. Et plus au sud du Brésil, que je montrerai après, on a une zone tempérée. D'accord? Donc comme les pays, il est vraiment géant, on a des climats différents en fonction de la latitude. On continue. Là, on passe donc à la région nord-est. C'est le bleu ici. Dans cette région, on a 9 départements ou 9 États. La région nord-est, elle est connue par plusieurs caractéristiques. Donc en fait, chaque région du Brésil est très particulière. Donc le pays, il est tellement grand qu'on ne pourrait pas avoir la même chose, la même vision de choses dans chaque région. Donc pour chaque région, on a un accent caractéristique, on a de nourriture typique, on a de la musique typique, on a aussi un climat ou végétation typique de la région. Et la culture est aussi différente et caractéristique pour chaque région. Une curiosité, je pense que vous ne savez pas ça, hein, les carnavals, qui c'est la fête la plus connue au monde, tout le monde parle de carnaval du Brésil, mais il est différent par rapport à chaque région. Dans chaque région du pays, on va célébrer les carnavals d'une façon différente. Si vous voulez savoir un peu plus sur ça, donc vous pouvez écrire en bas dans les commentaires et je ferai une vidéo que à ce sujet. On continue, donc dans la région nord-est, on a quand même une végétation typique. On a une partie qui se ressemble beaucoup à un désert. Donc c'est la partie qu'on appelle sertão. Et pour cette région, on a vraiment toute une histoire très typique avec plusieurs figures spéciales de notre histoire qui sont développées dans cette région à cause de ces déserts et qui fait que cette région soit la plus pauvre du Brésil. En ce moment, c'est vrai que la région qui souffre plus, c'est la région nord, qu'on vient de parler. Mais bon, on va dire que cette partie nord-nord-est du Brésil est malheureusement la plus pauvre. Et ça à cause de tous les contextes historiques, les contextes de l'exploration qu'on a su faire par rapport à notre colonisation. Et si vous vouliez savoir plus au sujet de la colonisation, l'histoire du Brésil, comme j'ai déjà dit, même les Français ont déjà passé pendant un petit moment par les Brésil pour essayer de le coloniser. Je peux faire une vidéo que sur ça, il faut seulement m'écrire en bas et je saurai. On va à la partie centrale du Brésil. Donc là, vous voyez en jaune, c'est la partie qu'on appelle centre-ouest. Cette partie-là, c'était une région qui était colonisée presque en dernier, on va dire. C'était un peu aussi avec la région nord, vous pouvez voir que c'était les côtés
ouest du pays. Donc, si les colonisateurs sont arrivés ici, dans les côtes du Brésil, c'est vrai que jusqu'à traverser tous les territoires, ça a pris quand même beaucoup de temps. Donc cette partie-là du Brésil était colonisée au fur et à mesure de l'invasion de colonisateurs, et on a pas mal d'histoires et de figures historiques aussi par rapport à cette invasion vers l'ouest. On a eu, comme aux États-Unis, cette marche vers l'ouest, au Brésil aussi, mais d'une façon beaucoup plus voilà, au milieu de la forêt, pour vraiment pénétrer dans les régions plus difficiles d'atteindre. Cette région-là, elle a aussi une végétation très caractéristique. C'est une partie qui géographiquement fait une dépression, et là on a une espèce de marais. C'est les Pantanal, une région très connue par les beautés magnifiques de la nature. On a des animaux très spécifiques de cet écosystème, et on voit dans les dernières années une invasion par rapport à l'agriculture, donc pour les plantations de soja la plupart du temps, et aussi pour la création de bœuf. Et c'est vrai que ça change beaucoup la végétation originale de la région, aussi comme dans l'Amazonie. Donc on sait qu'on a la déforestation, pas que pour prendre pour l'extractivisme, pour enlever le bois et le vendre, mais aussi pour utiliser ces terrains dévastés pour la plantation de soja ou pour la création de bœuf. Donc ce n'est pas non plus une question très simple de dire ah voilà, ça se passe comme ça, c'est tout simple, on enlève ça et on finit avec les problèmes. Non, c'est pas comme ça que ça passe. En plus, normalement, ces gens qui investissent dans les plantations, dans les créations de bœuf, ils sont riches, ils ont du pouvoir, et c'est un peu difficile de les empêcher d'augmenter leur terrain. On continue et on arrive à la région sud-est, cette partie rouge où on a Rio de Janeiro et São Paulo, qui sont les deux villes les plus connues. Et cette région est la région la plus développée du pays, la plus riche, parce qu'il y a le plus de production, spécialement industrielle. On a quand même de l'industrie partout dans le Brésil, même dans la région nord, à Manaus, là on a beaucoup d'industrie. En plus, il y a une chose qui s'appelle la zone franche de Manaus. C'est une région où on n'a pas vraiment de taxes sur les produits faits, pour une loi spécifique qui permet que les industries ne payent pas les impôts. Ça veut dire que les produits sont moins chers par rapport aux produits conçus dans d'autres régions du pays. On retourne à la région sud-est. C'est en fait la région d'où je viens. Donc je viens d'une ville près de São Paulo, environ 90 km de São Paulo. C'est la campagne. Et bon, je vais montrer quelques photos. Vous allez voir que la campagne du Brésil, c'est un peu différent de la campagne de la France. Ma ville par exemple, c'est une ville qui est très développée et qui compte maintenant plus de 800 000 habitants. Je vous rappelle alors qu'on a aussi une végétation caractéristique qui a été presque totalement décimée par la colonisation des Portugais. Ça s'appelle la Mata Atlântica ou forêt atlantique, qui faisait avant tout un territoire des côtes. Je vais mettre l'image pour vous montrer comment elle était avant et après les années de colonisation. Donc vous pouvez voir que bon, la forêt a bien diminué malheureusement, mais on a encore une végétation très spécifique de cette région. On a aussi un accent spécifique, de culture spécifique de cette région. Comme vous pouvez voir, chaque région a vraiment son histoire, ses spécificités. Mon pays est un pays très riche. Et en dernier, on a la région sud du Brésil. Cette région ici, bien au sud. Donc, la région sud, elle est aussi différente des autres régions. Donc comme elle se trouve plus au sud, elle est déjà dans une zone tempérée. Ça veut dire que son climat il est différent du reste du pays. On a une végétation aussi typique, bien comme toute son histoire, et même la colonisation. La colonisation de la région sud était différente du reste du pays. Si vous voudriez savoir plus à ces sujets, comment on a eu notre colonisation au Brésil, parce que c'est un territoire trop grand, donc elle n'a pas été faite de façon
homogène hein, dans tous les pays. Vous pouvez écrire en bas et je ferai de vidéos à ce sujet. Je peux aussi parler de différentes maladies qu'on a au Brésil, que se trouve aussi dans une région spécifique. Donc on a une maladie par exemple qui se trouve plus en région nord et centre-ouest, qui s'appelle la maladie du Chagas. On a de maladies comme la leishmaniose, on a aussi de parasitose spécifique de certaines régions qui ont de lacs par exemple. Et bon, comme vous devez savoir, on a aussi la dengue, les chikungunya et les Zika. Donc si vous voulez savoir plus sur ces maladies spécifiques du Brésil, je peux faire des vidéos aussi à ces sujets. Il faut seulement m'écrire comme ça, je saurai qu'il y a des gens qui s'intéressent par ça. Donc vous avez vu toutes les régions du Brésil. Je peux explorer un peu chaque région et donner plus de détails si vous voulez. Et seulement pour finir et pour arriver à la partie du drapeau, qu'est-ce qui se passe? On a 27 départements ou États. En fait, ce sont 26 hein, pour chaque région là que je comptais. Donc une région avec 9 départements, une région avec 7, une région avec 3, avec 4, avec 3. Donc au total, ce sont 26 États, départements. Et on a aussi les districts fédéraux qu'on dit, qui c'est Brasilia. Brasilia, je ne vais pas montrer, mais donc elle se trouve, donc c'est la capitale du Brésil. Et elle se trouve ici dans la région centre-ouest. Comme vous pouvez voir ici, on a des étoiles ici au milieu du globe. Et chaque étoile correspond à un département ou état brésilien, plus les districts fédéraux, qui c'est Brasilia. Pour expliquer un peu les drapeaux du Brésil, il faut que je parle un peu de l'histoire. Donc quand on est enfant à l'école hein, au Brésil, ils vont nous dire que les drapeaux, il a la partie verte à cause de forêts, les jaunes représentent l'or du Brésil, on a les mondes et les étoiles pour montrer les beautés et la grandiosité de notre pays. Et bon, après, on va découvrir que c'est pas tout à fait comme ça. Ce qui se passe, c'est que cette base verte et les losanges jaunes étaient déjà présentes dans les drapeaux, les premiers drapeaux faits pour les pays, quand on a eu l'indépendance. L'indépendance du Brésil était réalisée en 1822 par Pedro ou Pierre Ier, qui était le fils du roi du Portugal. Donc il a demandé l'indépendance du royaume du Portugal. C'était toute une question politique, économique. Et la base du drapeau était déjà comme ça. Je vous montre comment elle était, les drapeaux de l'Empire du Brésil. Et après, en 1889, quand on a eu la République déclarée au Brésil, donc quand on a eu les militaires qui ont pris les pouvoirs et ont destitué Pierre II, qui était le fils de premier Pierre, qui a fait l'indépendance du Brésil. Quand ils l'ont destitué de pouvoir, ils ont changé seulement par la boule bleue. Et donc je vais vous expliquer. La partie verte, elle représente la maison Bragança. C'était la famille de Pierre Ier. Et les jaunes représentent la maison de Habsbourg, qui était la maison de son épouse, l'impératrice Marie-Léopoldine. Ce cercle bleu a substitué la couronne, comme vous avez vu qu'elle était là avant. Et en fait, la position des étoiles était la position des étoiles dans la nuit du 15 novembre 1889, quand on voyait de Rio de Janeiro, les moments où on a déclaré la République au Brésil. C'est poétique, voilà. Et pour finir, qu'est-ce que c'est noté ici? Ordem e progresso, ça veut dire ordre et progresse. Et ça, je pense que vous pouvez vous dire, mais j'ai déjà entendu parler de ça. Oui, cette phrase est inspirée d'Auguste Comte et sa doctrine de positivisme, qui était une inspiration pour les militaires au Brésil. Donc la phrase là est basée sur la phrase d'Auguste Comte, la formule sacrée de positivisme, l'amour pour principe, l'ordre pour base et les progrès pour but. Voilà, donc vous pouvez voir que même les drapeaux brésiliens est inspiré un peu dans l'histoire française. Ça, je pense que vous ne saviez pas. C'est comme ça, Fernanda, culture, voilà. Vous voyez, ma chaîne est sympa, vous apprenez beaucoup de choses. Donc voilà, c'est ça pour aujourd'hui. Laissez vos commentaires et comme ça, je pourrai voir qu'est-ce que je peux améliorer pour les prochaines vidéos.
Restez bien en paix et avec santé. À la prochaine.